6h15, l'invité de Comment j'ai réussi, Claudine Barido. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes présidente de l'ADV, l'association des donneurs de voix pour la Bibliothèque sonore de France. Votre mission est de donner accès à la lecture pour les personnes qui ne sont pas ou plus en état de lire. L'aventure a commencé il y a plus de 50 ans avec une histoire de cataracte. Une histoire de cataracte, surtout une histoire d'un ophtalmo qui, avec ses copains, voyant ses clients devenant empêchés de lire, maintenant on dit comme ça, qui étaient des grands lecteurs, il s'est dit, bon, il faut faire quelque chose. Et ce quelque chose, ça a été de commencer à enregistrer des livres. Comment est-ce que ça fonctionne ? Que sur du bénévolat. Nous sommes plus de 3000 bénévoles en France, où une partie des bénévoles enregistrent chez eux un livre qu'ils ont aimé ou un livre qui leur est demandé. Et ensuite, toute une chaîne humaine se met en route pour que de la bouche du donneur de voix à l'oreille d'audiolecteur, il y a entre-temps des bénévoles nous on appelle donneurs de temps, c'est-à-dire qu'ils donnent leur temps, mais comme les donneurs de voix, on est tous des bénévoles, vont permettre, en vérifiant, en gravant, en enregistrant les audiolecteurs, vont permettre que ce livre, lu avec plaisir, arrive pour faire plaisir à l'audiolecteur. C'est un peu comme en radio, il y a beaucoup de travail, il n'y a pas uniquement les voix que vous entendez dans votre poste de radio, il y a aussi les réalisateurs en régie et bien sûr toute une rédaction derrière. Votre projet, votre service s'adresse aux personnes atteintes de handicap ou qui ont un problème médical. Ça n'est pas ouvert à tout le monde. Pour quelle raison ? Nous avons, heureusement pour nous, l'exception en droit d'auteur depuis de nombreuses années. Sinon, vous ne pourriez pas proposer ce service gratuit. Tout à fait. Oui. Déjà, on vit sur des dons parce que il y a des frais, mais gratuit. S'il fallait payer les droits d'auteur, on ne pourrait pas. Et donc, c'est l'exception d'un auteur et vise exclusivement les personnes empêchées de lire pour une raison de handicap ou médical. Ce qui fait que nous ne faisons pas concurrence aux audiolivres. Aux audiolivres payants. D'ailleurs, beaucoup de nos audiolecteurs achètent aussi des audiolivres. Nous sommes complémentaires. Est-ce que vous vérifiez la situation médicale des personnes ou est-ce que c'est uniquement sur du déclaratif ? Alors, c'est double. Parce que c'est un engagement sur l'honneur. La personne qui s'inscrit chez nous s'engage sur l'honneur à avoir un document attestant de sa situation médicale ou de handicap. Ouais, mais on ne peut pas vous accuser de mettre le nez dans les dossiers médicaux. Évidemment, vous n'avez pas accès aux dossiers médicaux de vos utilisateurs. Ça représente un énorme travail d'enregistrer un livre. Pour donner une idée, dans la série des Harry Potter, il y a un ouvrage qui représente 30 heures d'écoute. Oui, mais vous connaissez certaines bibles d'Harry Potter. Je les ai lues, oui, en anglais. Donc 30 heures d'écoute, ça fait à peu près 150 heures de travail. Ouais. Parce que d'abord le donneur de voix qui enregistre se vérifie, modifie, après c'est vérifié, donc ça fait à peu près 150 heures de travail. Techniquement, comment est-ce qu'ils enregistrent ? À la maison À la maison, chez eux, sur leur ordinateur, avec jusqu'un casque et un logiciel libre qui s'appelle Audacity. Mmh. Les donneurs de voix ne sont pas rémunérés, vous l'avez dit, c'est vraiment un acte altruiste ? Ah, tout à fait. Puisqu'en plus, quand vous donnez la voix, c'est comme un don d'organes, c'est anonyme. Est-ce que l'intelligence artificielle et les gros progrès en matière de synthèse vocale vont modifier votre manière de travailler ? Est-ce qu'un jour les donneurs de voix ne seront pas des donneurs virtuels ? Est-ce que j'ai une boule de cristal ? Non. Comment est-ce que vous voyez évoluer cette technologie ? Pour l'instant, ça va être un apport pour nettoyer les pistes, pour rendre encore plus perfectibles nos productions. Maintenant, si vous savez ce que va être l'IA dans quelques années, je suis preneur. On en parlera d'ailleurs ce matin avec Nicolas Bouzou dans Un monde de progrès. Juste après le journal de 6h30, il nous parlera d'une IA qui est capable de prédire les maladies que vous aurez dans votre vie, parmi une liste terrifiante de 1200 maladies. Comme quoi le futur peut parfois nous faire un petit peu peur. Vous avez dit nettoyer les pistes, ça veut dire qu'il y a un enregistrement effectué à la maison par les donneurs de voix, mais ensuite il y a un travail de production, un vrai travail pour rendre le produit le plus professionnel possible. Ah, tout à fait. Nous avons dans de nombreuses bibliothèques sonores des vérificateurs bénévoles qui vont vérifier que les pistes sont bonnes, qu'il n'y a pas de pop, qu'il n'y a pas de bruit, puisque l'idée c'est de rendre le livre le plus
pas neutre, le meilleur possible pour que l'audiolecteur puisse rentrer dans ce monde imaginaire qu'est la lecture. Merci beaucoup, Claudine Barido, présidente de l'Association des donneurs de voix pour la Bibliothèque sonore de France. Bravo pour votre initiative réservée, on le rappelle, aux personnes qui ne peuvent pas lire ou plus lire, atteintes de handicap ou qui ont un problème médical. C'est entièrement gratuit. Où est-ce qu'on retrouve vos livres ? Nos livres sont sur notre site, lesbibliothèquesonores.org, et toutes les informations sont sur notre site. Merci beaucoup d'être venu ce matin, 6h20, les classiques de l'économie avec